nous allons voir quelque chose de très important. Comment appliquer le message dans sa vie quotidienne. Alors, appliquer le message est d'une importance capitale. Nous avons vu ensemble Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la... Avance. Et ne vous bornez pas quoi? À l'écouter. Il dit quoi? Pratiquez la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oui. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. et qui, après s'être regardé, Oui. s'en va et oublie aussitôt qu'elle S'en va, oublie aussitôt quel il était. Alléluia. Alors, nous voyons que Dieu nous interpelle à travers Jacques de l'importance de pratiquer le message. L'importance de pratiquer la parole. Alors, je veux voir quelqu'un qui va aller voir Romains chapitre 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi. Par la foi. Et pour la foi. Et pour la foi. Selon il est écrit. Selon il est écrit. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par quoi? Par la foi. Il vit par quoi? Par la foi. Par la foi. Donc la vie du juste de tous les jours, c'est une vie de quoi? De foi. Alors, ça c'est juste glorieux. Vous savez, lorsque le Seigneur parle, vous devez prêter attention au dire du Seigneur. Vous devez prêter attention au dire de la parole. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne prêtent pas attention au dire. Ils vont voir une chose, mais ils vont banaliser. Quelqu'un me suit ici? Amen. Le Seigneur dit le juste vivra par la foi. Et toi tu vois, tu passes juste devant ça. Tu ne mesures pas la profondeur de ce qu'il dit. Parce que les mots ne sont pas rien lorsqu'il s'agit de la méditation de la parole. Les phrases ne sont pas rien lorsqu'il s'agit de quoi? De la méditation de la parole. Amen. Si en lisant, tu minimises les mots, les sens, tu ne peux pas opérer là où Dieu t'appelle à opérer. Parce que je vous ai dit que le sage sait mesurer l'ampleur des paroles. Un sage ne joue pas avec les paroles. Un sage mesure les paroles. Quelqu'un me suit ici? Amen. Un fou, un insensé ne mesure pas les paroles. Un insensé méprise la parole. Un insensé ne comprend pas la quintessence, le poids des paroles. Quelqu'un me suit ici? Amen. Lorsque j'enseigne sur la parole, je dis la parole est multidimensionnelle et multifonctionnelle. Ok, donc j'ai dit que le sage pèse la profondeur des paroles. Le sage ne méprise pas les paroles. Quelqu'un me suit ici? Donc quand Dieu dit, Dieu a dit ça. Il pèse les paroles parce qu'il sait que Dieu ne dit rien pour rien. Vous devez comprendre que la sagesse de Dieu ne fait rien pour rien. Lorsque Dieu dit une chose, il ne le dit pas par hasard. Et il ne méprise pas ce qu'il dit. Dieu est un maître en parole. Quelqu'un me suit ici? Oui. C'est pourquoi la parole que Dieu annonce dans nos vies, ou la parole écrite, les Écritures ont une profondeur incroyable que le sage doit pouvoir opérer dans cette profondeur. La Bible laisse comprendre que le juste vivra par quoi? Par la foi. Le juste ne vit pas par la foi de son voisin. Le juste vit par sa foi. C'est quoi vivre par sa foi? Ce que ta vie, dans tous les domaines, doit être une vie de foi. Quelqu'un me suit ici? Oui. Je disais, une des choses qui passionne dans la vie en Christ, qui m'a plus passionné, c'était l'aspect de la foi et des résultats. Quelqu'un me suit ici? On enseigne, on dit la prière marche, on dit Dieu exauce. Une des choses qui doit passionner un chrétien, c'est de connaître l'exaucement. Dieu exauce, oui. Je n'ai jamais vu l'exaucement, c'est un problème. Quelqu'un me suit ici? C'est ainsi que moi je dis souvent, j'ai testé la parole de Dieu dans plusieurs domaines et j'ai vu dans tous ces domaines combien de fois la parole de Dieu marche. Toi il dit, le juste vivra par sa foi. Il invite le juste à faire œuvrer sa foi dans tous les aspects de sa vie. Alléluia.
dans sa santé, dans ses finances, dans sa famille, dans tout à propos de lui. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Mais le problème c'est quoi? C'est que les chrétiens ne veulent pas connaître cette vie de foi. Ils sentent que c'est dur. Or, la vie de foi n'est pas dure. En fait, ils s'attendent à l'invisible qui semble être dur. Quelqu'un me suit ici?